Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le président de la République par intérim est arrivé hier dans la soirée à Djeddah. À sa descente d'avion, Dioncounda Traoré a été accueilli par le prince Michael Ben Majid Al Saoud, neveu du roi et gouverneur de Djeddah. Après un bref entretien entre les deux personnalités, le président Traoré est parti pour la Mecque où il effectuera la Umrah. Auparavant, le président de la République par intérim s'était rendu au Tchad où il s'est entretenu avec le premier ministre tchadien. Envoyés spéciaux Idrissa Traoré et Nyanza Koulibaly. Première étape de cette visite du président Dioncounda Traoré en Arabie Saoudite pour l'Umrah, le petit pèlerinage à la Mecque, N'Djamena, où il a effectué une escale technique. À l'accueil, le premier ministre tchadien Joseph Djimnangar Datnadji, accompagné du consul du Mali à N'Djamena, M. Mokhtar Saleh. Aussitôt, dans le salon de l'aéroport, le président Dioncounda Traoré a eu un bref entretien avec M. Datnadji. Le président Idriss Déby étant en tournée à l'intérieur du pays, nous a-t-on dit. Après N'Djamena, cap sur Djeddah, où le président de la République par intérim, M. Dioncounda Traoré, a été accueilli en début de soirée par le prince Michael Ben Majid Al Saoud, neveu du roi et gouverneur de Djeddah. Après un bref tête-à-tête avec le prince Michael Ben Majid, le président Dioncounda Traoré s'est rendu avec sa délégation à la Mecque par la route pour l'Umrah. Le pouvoir de la religion pour tourner les hommes vers la bonté, c'est le thème retenu par la Fédération pour la paix universelle qui a organisé hier un rassemblement interreligieux qui coïncide avec le 27e jour du mois de Ramadan et la journée commémorative de la disparition du fondateur de la Fédération. La cérémonie s'est déroulée sous la présidence de l'épouse du président de la République. Le compte-rendu de Garibou Pérou. L'islam et le christianisme recherchent la paix universelle. Ce rassemblement interreligieux sous le thème « Le pouvoir de la religion pour tourner les gens vers la bonté » reste un cadre idéal. Il est organisé par la Fédération pour la paix universelle et coïncide avec la première date commémorative de son fondateur coréen, Dr Sang Yang Moon. L'islam et le christianisme, dans leur forme la plus pure, ne sont pas des religions de conflit et de confrontation. Toutes les deux attachent de l'importance à la paix. Les livres saints des deux religions ont une racine commune. Il s'agit de nettoyer les impropriétés intérieures et suivre Dieu à travers ses prophètes dans la spiritualité. L'islam ne cherche que la paix, tolérance. C'est comme ça l'islam qui cherche et qui demande aussi non-violence. La restauration de la paix mondiale et de l'unicité des hommes est possible, pourvu que les uns et les autres acceptent le déploiement d'efforts et affichent une volonté constante. Une culture de paix et de non-violence signifie que la paix devrait être une façon d'être, de faire et de vivre au sein d'une société ancrée profondément dans les consciences et les attitudes. La tenue de cette rencontre est une expérience spirituelle. Ni l'islam ni le christianisme ne sont dans l'erreur, mais seulement un enseignement erroné de ces religions engendre des préjugés. Pour ce faire, chaque religieux doit s'impliquer pour mettre fin à toute guerre, ont-ils précisé. Après la projection d'une vidéo sur le parcours du docteur Sang Yang Moon, Mme Traoré Mintou Doucouré, première dame du Mali, Mme le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et Mme le ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant sont distinguées ambassadrices de la paix de la Fédération pour la paix universelle. Des machines à coudre, des fournitures scolaires et matériel bureautique, c'est le don que vient d'offrir l'association Farhendika, basée en France, à des personnes affectées par la crise à Gao. Ce sont 11 machines et accessoires dont les bénéficiaires sont 2 associations de femmes et une de sourds-muets. Le compte-rendu depuis Gao de Idrissa Kone. Créée en France par des jeunes ressortissants de Gao il y a 1 an, l'association Farhendika, qui veut dire porteur d'espoir, veut apporter sa pierre à l'élan de solidarité amorcé par les Maliens de l'extérieur. C'est dans cette optique qu'elle vient ainsi de remettre 11 machines à coudre avec accessoires, dont 7 simples et 4 à broderie, à 2 associations de femmes de Gao et l'association des sourds-muets. Des fournitures scolaires pour le lycée Yanamaïga et l'école privée Faran, une imprimante et un scanner pour la mairie de Gao. Mon objectif premier, c'est d'amener toute personne que j'aide, sinon que mon association aide,
vers l'autonomie. Donc ces livres-là viennent à bon port parce que depuis le 31, depuis les événements du Nord, le lycée a perdu tout ce qu'il a au niveau de sa bibliothèque. Les différents acteurs ont signé une convention de partenariat de 3 ans. Les termes du contrat stipulent que le donateur prendra en charge tous les dommages causés sur les 11 machines. Les actes posés ont donné satisfaction aux bénéficiaires. On est vraiment dans le besoin parce qu'on n'a pas de machines, on travaille avec des vieilles machines. Donc on a l'occasion de recevoir des nouvelles machines, vraiment on les remercie. Ceux qui sont ressortissants de Gao, ceux qui sont nés à Caille, tous les Maliens résidant à Paris, en font du problème du Nord un problème. En plus de ces dons, 20 femmes bénéficieront chacune dans les jours à venir d'un fonds de commerce de 50 000 francs CFA remboursables à taux zéro. Toutes ces actions ont été possibles par l'association Fari Handika grâce à l'appui de leurs partenaires Demaïs Bajival Chatou. De la mairie, quelques 100 mètres, le marché de Gao, suffisamment fourni en produits maraîchers en provenance de Sikasso. Mais avec le retour des déplacés et réfugiés, les prix ont grimpé. Du coup, les acheteurs et vendeurs se plaignent de cette situation. Drissa Kone et Djibril Bagayogo ont fait un tour au marché de Gao. À quelques jours de la fin du mois de Ramadan, les produits maraîchers et les tubercules en provenance de Sikasso se font rares sur les marchés de Gao. Le système est simple. Une fois par semaine, les camions ravitaillent les marchés de la ville. Un kilo du transport, un kilo de quitter à Sikasso à venir à Gao. Un kilo fait 30 francs. Tu as compris? Le tonne, c'est 30 000. Souvent, on prend la pomme de terre de 25 kilos même. Tout peut gâter maintenant parce qu'il fait chaud. Ces difficultés agissent sur les prix de ces produits. Les pommes de terre, le kilo actuellement, c'est 1000 francs. L'igname 500, patate 200, banane 500. Un concombre fait 150, 125. Les piments, 1 par 25. 2 pour 25. Les poivrons, 1 pour 50, 175. Même il y en a pour 100 francs. Le prix du kilogramme de la viande vient de connaître une augmentation. De 2000 francs CFA, il est vendu aujourd'hui à 3000 francs CFA. Une situation qui embarrasse et les bouchers et les clients, surtout que la 7e région est une zone d'élevage par excellence. On peut acheter un bœuf jusqu'à 550. Il n'y en a pas assez de bœufs. Ça aussi, ce sont des bœufs qu'on va chercher chez les propriétaires. Il n'y a que moins de nous qui peut acheter parce que le kilo, j'entends maintenant le boucher même dire que le kilo, même s'il a vendu le kilo à 3500, que ça ne peut pas aller. Même moi en tant que boucher, ça me fait mal. Ça me fait même honte de vendre ça aux gens à 500 francs. Qu'est-ce que les gens vont manger? Ils ne vont pas les manger les doigts quand même. Vraiment, les marchés de Gao, c'est cher. Voilà, changer de port vestimentaire et de coiffure durant le Ramadan sont devenus une habitude chez beaucoup de jeunes maliennes. Les mini-jupes et pantalons ont cédé la place aux tenues traditionnelles. Khadija Toukone a fait un tour en ville suivant son reportage. Nous sommes à Faladié, en commune 6 du district de Bamako, sur l'avenue de l'Oïa. Dans cette boutique, on ne voit que les tuniques qu'on appelle djellaba pour cause le mois de Ramadan. Un mois d'abstinence et de changement de comportement et même de la mode vestimentaire, surtout chez les jeunes filles. Les magasins aussi suivent cette mode. Il y en a avec des pains, parce que souvent les femmes veulent des pains. Ça, c'est avec les pantalons. Ouais, tu peux voir. Même il y en a avec des pains. Le mois de Ramadan est un mois béni, c'est pourquoi nous nous habillons décemment pendant cette période, nous explique cette jeune dame que nous avons rencontrée dans la boutique des tuniques en train de choisir une robe djellaba. En tout cas, ce nouveau comportement des jeunes filles fait l'affaire de ce boutiquier. Pour le mois de Ramadan, je vends beaucoup, 10, 15 souvent. Mais pendant le mois de Ramadan. Un peu plus loin sur la même avenue, la tendance reste la même. Dans les vitrines des habits, comme les bodys, les jeans slim, les robes sexy, on cède la place aux robes, djellaba, hijab, abaya, etc. Partout dans les rues de Bamako, toutes les filles respectent cette tradition. Tête voilée, robe longue jusqu'aux chevilles, voici entre autres l'image qu'elles se font pendant ce mois. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous demande de bien se comporter pendant le mois là. Donc tout le monde doit le faire. La meilleure quand nous menons, pendant que notre vendeur de robes djellaba augmente sa vente quotidienne, ce salon de coiffure traverse une mauvaise passe en cette période.
L'absence de la clientèle est le principal souci de cette coiffeuse. Un grand calme règne dans son salon de coiffure. Aïssata, que nous avons trouvé en train de causer, nous explique son désarroi. On ne trouve pas de clients maintenant, la fille ne fait pas de mèches pendant le mois de Ramadan. Les rares clientes qui se présentent chez elle viennent généralement que pour un défrisage ou pour un shampoing. Je suis venue juste pour faire un shampoing parce que nous sommes le Ramadan, donc je ne veux pas faire de mèches et de tissage. Le Ramadan a porté une influence sur le choix de la coiffure des jeunes filles. L'abandon des mèches s'explique par le fait que l'islam n'apprécie pas que les femmes rajoutent des mèches à leurs cheveux. Donc, durant cette période, elles préfèrent abandonner ces coiffures pour respecter cet interdit. Alors, les fauteuils bourrés des salons cèdent eux aussi la place aux nattes du marché de Médina. Ici, les tresses africaines comme le bolognier et les couettes sont très sollicitées. Le groupe de coiffeuses de ce marché dit avoir fait que ce genre de coiffure depuis le début du mois de Carême. Cette cliente fidèle à cette tradition nous explique son choix. Je trouve que toutes les filles sont très belles pendant le mois de Ramadan grâce à leur tenue vestimentaire et leur coiffure, nous dit un monsieur qui n'a pas voulu s'exprimer à notre micro. Ce changement de mode, certaines filles le font de leur propre gré, même en dehors du mois de Ramadan, tandis que d'autres se sentent dans l'obligation de le faire et je trouve cela un peu hypocrite. En tout cas, bravo aux jeunes filles maliennes, a-t-il ajouté avant de s'en aller. Et sport football, Coupe de la Confédération phase de poule, le stade malien de Bamako a été battu à domicile 2-1 par le club sportif sfaxien de Tunisie. Cette défaite classe le stade malien à la dernière place avec 0 points, tandis que son adversaire survole les débats avec 6 points. Le résumé du match avec Siragatou Sissé. Dos au mur avant cette rencontre, le stade malien de Bamako a gâché l'opportunité de se mêler de la danse à 4. 3 équipes avaient 3 points au coup d'envoi, sauf le stade malien. Les Blancs, conscients de l'enjeu, se jettent dans la bataille. À la 45e minute, Moussa Diawara accélère et trouve Abdoulaye Sissoko. L'ailier de poche d'une louche bat le portier sfaxien. 8 ans, 1-0. Juste à l'entame de la seconde période, les Tunisiens égalisent par l'Ivoirien Idrissa Kouyaté, héritant d'une balle à ras de terre. 1-1. Le stade malien a pris un coup au moral. Les visiteurs déroulent comme dans leur jardin. Le latéral droit du stade, Djibril Sako, est expulsé à la 60e minute pour cumul de jaune. Comme le malheur n'arrive jamais seul, les stadistes encaissent un second but à la 78e minute par Ben Youssef Fakreddine. L'attaquant tunisien saute plus haut que la défense stadiste pour tromper Soumaïla Diakité. 2-1. La fin du match est insoutenable pour les Blancs. Score final 2-1 pour les Sfaxiens. Dat een match eigenlijk bien sûr nous pas un but contre nous qui pas besoin de faire cette chose. Pourquoi nous ne sommes pas bien organisés dans le coup franc à nous, un counter de Stade de Mali. On est tombé sur une équipe qui est plus forte que la mienne. On a essayé, le fait d'être en plus réduit à 10 une partie du match ne nous a pas aidé, mais là c'est surtout la valeur de l'adversaire qui fait qu'on est battu ce soir. Et dans ces cas-là, il n'y a pas de honte. Dans l'autre match du groupe, l'Étoile a battu Saint-Georges 2-1. Les Sfaxiens s'emparent de la tête du groupe avec 6 points, suivi de l'Étoile sportive du Sahel de Sousse 3 points et Saint-Georges d'Éthiopie 3 points. Le stade malien de Bamako est 4e, 0 points. La 3e journée, prévue le week-end des 16, 17 et 18 août prochains, verra le stade malien de Bamako recevoir l'Étoile sportive du Sahel de Sousse et le club sportif sfaxien accueillir les Éthiopiens de Saint-Georges. Et de l'autre côté, en basketball, les dames du stade malien de Bamako sont championnes à l'issue de la 3e journée des playoffs. Les stadistes ont battu le Djoliba AC 88-53. Ce 3e succès d'affilée offre le titre au stade dames. Chez les hommes, la compétition se relance avec la victoire de l'USFAS devant l'AS Real. Compte rendu de ces rencontres avec Kodisibi. Cette rigueur, le manager du stade malien l'a bien transmise à ses joueuses. Le Djoliba Athletic Club, battu lors des 2 premières journées, fait un semblant de résistance juste dans le quart-temps initial. Par la suite,
Il n'y a plus qu'une seule équipe qui s'exprime sur le parquet, le Stade malien de Bamako. Pendant que les Djolibis alignent les tirs sans conviction, les stadistes font preuve d'agressivité à tous les niveaux. Très habiles dans les tirs à distance, elles ont plus 26 à la mi-temps, soit 43 à 17. Pas facile de rester concentré avec un tel écart. Pourtant, les protégés de Sori Diakité reprennent leur festin en deuxième période. Elles infligent aux rouges du Djoliba d'énormes pertes de balles et concluent les interceptions. Kankou Koulibaly est intenable. Le naufrage collectif du Djoliba aidant, le manager du Stade malien peut tranquillement tourner son effectif et faire participer tout le monde à ses succès éclatants. 35 points à la fin du match, une soirée vraiment 100% Stade malien. Moi, je suis très fière de mon équipe et je suis vraiment contente. Mes filles, elles ont accepté de travailler. C'est seul le travail qui paye. Vraiment, on est content aujourd'hui, c'est la fête. Depuis les 3 matchs, les stades sont engagés plus que nous. Parce que nous, on croit qu'on vient, on prend la victoire facilement. Donc c'est le sport, quoi. Donc ils ont gagné, donc chapeau, félicitations. Chez les hommes, l'USFAS en bleu veut pousser l'AS Real qui mène par 2 victoires. Les équipes sont au coude à coude jusqu'à la mi-temps, avec un léger avantage pour les militaires, 27 à 26. Troisième acte de jeu, l'USFAS connaît ses moments de grâce. Les Scorpions ne connaissent pas la réussite ce soir, surtout l'adresse qui fait défaut. Malgré le forcing du Real, dans le dernier quart-temps, l'USFAS conserve son avance et gagne 64-60. La suite, c'est ce lundi. C'est la fin de cette édition. Retrouvée pour les prochains rendez-vous dès Sissoko à 18h et 20h45. Je vous retrouve demain si tout va bien à 10h. Merci pour votre fidélité et très bonne journée à tous.